Eh bien, je vous dis bienvenue. Bienvenue pour la suite de notre séminaire ici en Guadeloupe. Eh bien, nous allons parler. Parler du fait de savoir quoi faire pour être scellé. Donc, comme on a pu le voir depuis le début, on a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de beaucoup de choses. Notamment, à l'instant, on a parlé de sceau de Dieu. Juste avant, la première présentation de la matinée, on a parlé du sceau de Dieu. Et on a parlé de l'actualité notamment, la prophétie concernant Daniel chapitre 11. Et puis, on a parlé de quoi d'autre? Mhm. Quoi d'autre? Et puis vendredi soir. Mhm. Jésus est-il le Fils de Dieu? Ensuite, on a parlé de l'hypertension, hier après-midi. On a parlé de ce qui se passe avant le temps de grâce se termine et puis ce qui se passe après le temps du temps de grâce. Donc on a parlé un peu des fléaux, de tout ce qui se passe avant le retour de Jésus. Et là, nous allons parler dans un premier temps ce matin du sceau de Dieu. Et là, nous allons voir que faire pour être scellé. Je vous invite à prendre vos Bibles. À prendre vos Bibles. Et nous allons lire le texte qui se trouve dans Osée. Osée au chapitre 13. Osée chapitre 13, le verset 1. Et qu'est-ce qu'il nous est dit? C'est bon? Quelqu'un veut lire? Oui. Amen. Donc, dès qu'Éphraïm parlait, on tremblait, nous dit la parole de Dieu. Donc, Éphraïm était autrefois très furieux, de sorte que pendant qu'il parlait, le reste des tribus était prêt à trembler. On pourrait dire qu'il jouait de cela par la bénédiction qu'il avait reçue de son père. Et regardez jusqu'à quel point, mes amis, regardez jusqu'à quel point, Juge chapitre 8. Juge chapitre 8 et le verset 1. Qu'est-ce qu'il nous est dit? Les hommes d'Éphraïm dirent à Gédéon, que signifie cette manière d'agir envers nous? Pourquoi ne pas nous avoir appelés quand tu es allé combattre Madian? Et ils eurent avec lui une violente querelle. Au chapitre 12 maintenant, toujours dans Juge, et le verset 1, il nous est dit que les hommes d'Éphraïm se rassemblèrent, partirent pour le nord et dirent à Jephthé, pourquoi es-tu allé combattre les fils d'Ammon sans nous avoir appelés à marcher avec toi? Nous voulons incendier ta maison et te brûler avec. Osée 13 maintenant, et le verset 1. Il nous est dit, dès qu'Éphraïm parlait, on tremblait. Il s'était élevé contre Israël, en Israël. Il s'était levé en Israël, mais il s'est rendu coupable par Baal et il est mort. Et si nous revenons un peu avant, au chapitre 2, verset 8,
Il nous est dit, elle n'a pas reconnu que c'était moi qui lui donnais le blé, le mou et l'huile, et l'ont consacré au service de Baal l'argent et l'or que je lui prodiguais. Et maintenant, un peu plus loin, dans Osée toujours, 8, verset 4. Osée 8, verset 4. Où il nous est dit, ils ont établi des rois sans mon ordre et des chefs à mon insu. Et ils ont fait des idoles avec leur argent et leur or. C'est pourquoi ils seront anéantis. Et un dernier passage dans Osée, chapitre 11, verset 2, il nous est dit, Osée, chapitre 11, verset 2, mais ils se sont éloignés de ceux qui les appelaient, et ils ont sacrifié au Baal et offert l'encens aux idoles. Donc ici, à travers tous les passages que nous avons lus, mes frères et sœurs, on voit les dégâts de la fierté du cœur. Et la fierté du cœur fera échouer beaucoup de gens là où ils auraient pu réussir. Vous connaissez ce passage certainement dans Proverbes chapitre 18, le verset 12. Proverbes chapitre 18 et le verset 12. Cœur de l'homme s'élève, la Osterwald, la version Osterwald, cœur de l'homme s'élève avant que la ruine arrive. Mais l'humilité précède la gloire. Dans second 21, il nous est dit, avant la ruine, le cœur de l'homme se montre fier. Mais avant la gloire se trouve l'humilité. Dans Ecclésiaste, chapitre 7, le verset 8, la Osterwald nous dit, mieux vaut la fin d'une chose que son commencement. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit hautain. La seconde 21 nous dit, mieux vaut l'aboutissement d'une affaire que son début. Mieux vaut un esprit patient qu'un esprit arrogant. Vous savez, beaucoup sont appelés, mais peu sont élus. Beaucoup entendent l'invitation de la grâce. Beaucoup sont testés, éprouvés, mais peu sont scellés du sceau du Dieu vivant. Peu deviennent humbles eux-mêmes comme des petits enfants pour pouvoir entrer dans le royaume des cieux. Et vous savez, le nombre de scellés est compté dans la Bible. Si nous lisons Apocalypse, chapitre 7, et le verset 4, qu'est-ce qui nous est dit? Apocalypse, chapitre 7, et le verset 4. Et j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau, 144 000 de toutes les tribus des fils d'Israël. Donc, il est dit, j'entendis le nombre de ceux qui avaient été marqués. Marqués de quoi? Du sceau. Et ce nombre, c'est 144 000. Et nous avons vu tout à l'heure là, qui dit sceau, dit sabbat. Parce qu'on a vu, c'est le seul commandement dans la parole de Dieu. Et bien avant, où il nous est dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Donc si on aime les commandements de Dieu, c'est qu'on aime Dieu. Donc si on aime Dieu, c'est qu'on garde ses commandements, parce qu'il a dit, celui qui m'aime, garde ses commandements. Et le seul commandement où il est dit, souviens-toi, c'est le 4e commandement. Et dans ce 4e commandement, on retrouve le sceau de Dieu. Pourquoi? Parce qu'on trouve son
Non, l'Éternel. On trouve son titre. C'est quoi? Le Créateur. Son territoire, c'est il a fait les cieux, la terre et tout ce qui s'y trouve. Et c'est pour cela que c'est le seul verset de toute la parole de Dieu où on retrouve les caractéristiques d'un sceau. Et c'est cela que ce qui nous est parlé de ceux qui sont marqués du sceau, c'est ceux qui ont bien évidemment aimé Dieu et gardé ses commandements, y compris le 4e. Parce que le signe ou sceau de Dieu est révélé. Est révélé par l'observation du jour du sabbat, le 7e jour, le mémorial de la création. Et cela a été institué par le Seigneur depuis la Genèse. Dieu, qu'est-ce qu'il avait fait? En 6 jours, il avait fait les cieux et la terre. Et le 7e jour, il s'est reposé. Donc, pourquoi beaucoup? Je dirais même, une fois qu'on a tous ces éléments-là, est-ce que cela veut dire, parce que j'observe ce que Dieu me demande à travers ses commandements, y compris le 4e qui est le sabbat, est-ce que cela m'assure d'être scellé? Parce qu'on nous a dit, hein, dans l'Apocalypse chapitre 7, le nombre de ceux qui avaient été marqués du sceau. Donc, est-ce que tous les observateurs du sabbat de l'Éternel seront-ils scellés? Bien, vous savez, ceux qui prétendent observer le sabbat ne seront pas tous scellés. Ils sont nombreux, les fidèles qui, même parmi ceux qui enseignent la vérité aux autres, ne recevront pas le sceau de Dieu sur leur front. Ils avaient la lumière, ils connaissent la volonté de leur maître. Ils comprennent les points de notre message, mais leurs œuvres n'étaient pas en harmonie avec leur profession de foi. On peut avoir la lumière, on peut craindre, on peut connaître du moins la volonté de Dieu et connaître notre message, point par point. Mais nos œuvres ne sont pas en harmonie avec notre profession de foi. C'est compliqué de recevoir le sceau de Dieu. Pourquoi? Ben, mes amis, c'est notre vie au quotidien qui nous aime à vivre le sabbat. Ça se prépare depuis le dimanche. Toute la semaine, c'est une préparation à ce jour que Dieu a mis à part depuis la Genèse. Parce qu'il nous dit, souviens-toi, dans notre comportement avec nos époux, les épouses, nos enfants, nos frères et sœurs, eh bien, fait partie aussi de cette préparation à recevoir le sceau de Dieu. Quelle est la condition de ceux qui gardent les commandements de Dieu et qui ont la foi de Jésus? Si dans des familles, il n'y a qui refusent d'obéir au Seigneur dans l'observation du sabbat, le sceau ne pourra être placé sur eux. Le sceau est un signe de parfaite sécurité en Dieu pour ses élus. Exode 31, versets 13 à 17. Le sceau indique que vous êtes élus de Dieu. Vous avez entendu? Vous lui appartenez. En tant que scellés par Dieu, nous sommes les rachetés de Christ et personne ne nous ravirera de sa main. Le sceau sur le front indique Dieu, Nouvelle Jérusalem. J'écrirai sur lui le nom de mon Dieu et le nom de la ville de mon Dieu. Donc le sceau est un signe de parfaite sécurité en Dieu pour ses élus. Le sceau indique que vous êtes élus de Dieu, mes amis. Lorsque vous gardez le sabbat de l'Éternel, vous êtes élus de Dieu. Vous êtes à part. Vous êtes à part.
Seuls, mes amis, seuls ceux qui recevront seuls ceux qui recevront le sceau du Dieu vivant obtiendront le passeport pour les portes de la Sainte Cité. Mais il y en a beaucoup qui remplissent des responsabilités dans l'œuvre de Dieu sans être des croyants sincères. Et tant qu'ils restent dans cette situation, ils ne peuvent pas recevoir le sceau du Dieu vivant. Ils se confient en leur propre justice, laquelle est considérée par le Seigneur comme une folie. La sincérité du cœur. Nous ne pouvons pas rester dans cette condition, mes amis. Nous devons nous reposer entièrement. Entièrement en qui? Sur Christ, sur sa justice. Christ doit vivre en nous. Nous devons mourir à nous-mêmes, car le contraire est considéré par le Seigneur comme une folie. Oui, nous devons vraiment sortir de cette condition. Nous devons vraiment nous reposer pleinement et entièrement sur la justice du Christ. Le Seigneur doit, une nouvelle fois, je le répète, vivre en nous. Christ en vous, l'espérance de la gloire. Et nous devons avoir un caractère semblable à celui de Jésus. Pourquoi? Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou une souillure. Aucun de nous ne recevra le sceau de Dieu tant que son caractère aura une tache ou souillure. C'est à nous qu'incombe le devoir de nous corriger de nos défauts de caractère et de nettoyer de toute souillure le temple de notre âme. Chers frères et sœurs, notre caractère doit changer. On ne peut plus continuer comme cela. Jamais le sceau de Dieu ne sera placé sur un front impur. Jamais il ne sera placé sur le front de l'ambitieux, de celui qui aime le monde. Il ne sera jamais placé sur le front des hommes et des femmes dont les lèvres sont fausses et le cœur trompeur. Nous devons prendre part à cette nature divine de Jésus. C'est ça, les amis. Nous devons prendre part à cette nature de notre Sauveur. Si nous recevons l'image de Dieu, si nos âmes sont purifiées de toute souillure morale, le sceau de Dieu sera placé sur nos fronts et nous serons préparés pour les scènes finales de l'histoire de cette terre. Nous avons entendu, nous devons recevoir l'image de Dieu. Pourquoi? Pour être purifiés. Mais nous savons de nous-mêmes, nous ne pouvons pas. C'est pour cela que nous devons demander à Dieu. Nous devons mettre nos genoux par terre et prier, demander à Dieu de nous changer, de changer notre cœur. Nous avons besoin de ce changement-là pour recevoir cette marque, ce sceau. Le sceau de Dieu ne sera point apposé sur ceux qui ne s'affligent pas de leur misère spirituelle et qui ne gémissent pas sur le péché des autres. Vous avez vu notre devoir? Oui, nous devons gémir sur le péché des autres, prier pour les autres, penser aux autres.
C'est pour cela que ceux qui se tiennent sous la bannière ensanglantée du prince Emmanuel ne peuvent s'unir aux francs-maçons ou à quelque autre société secrète. Le sceau de Dieu ne sera apposé sur aucune personne qui maintiendra une telle relation après que la lumière aura brillé sur son chemin. Le Christ n'est pas divisé et les chrétiens ne peuvent pas servir à la fois Dieu et Mammon. Sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. 2 Corinthiens 6, versets 17 et 18. Nous savons qu'il y en a beaucoup qui enseignent la vérité, qui prêchent l'évangile et qui croient et enseignent avec énergie la seconde venue de Jésus. Cependant, l'inspiration nous dit, les voix crier en agonie au temps de détresse. On en a parlé du temps de détresse. Alors il y a les derniers fléaux qui se trouvent dans le livre de l'Apocalypse au chapitre 16. Et donc alors que les 144 000 qui ont reçu le sceau de Dieu triomphent, ils sont sans abri. Parce qu'ils sont dans un temps difficile, ce qu'on appelle le temps de détresse de Jacob. Tous les saints, dans l'agonie, implorèrent le Seigneur et il les délivrera par sa voix tout-puissante. Les 144 000 triomphèrent, leur visage était illuminé de la gloire de Dieu. Je vis ensuite un groupe de personnes qui poussaient des cris de désespoir. Sur leurs vêtements étaient écrits ces mots en gros caractères. Tu as été pesé dans la balance et trouvé trop léger. Je demandais ce qu'était ce groupe. L'ange me dit, ce sont ceux qui ont gardé le sabbat pendant un certain temps et l'ont abandonné. On parlait de ça tout à l'heure là, sur Myriam. Je les ai entendus crier, nous avons cru à ta venue et nous l'avons même enseigné avec zèle. Et tout en criant, ils regardaient leurs vêtements et ils lisaient ce qui était écrit, ce qui faisait redoubler leurs sanglots. Je vis qu'ils avaient bu aux eaux profondes et contaminé le résidu avec leurs pieds. Foulés aux pieds le sabbat. C'est pourquoi ils avaient été pesés et trouvés trop légers. Nous avons un devoir, mes frères et sœurs. Nous avons un devoir et nous devons faire notre part pour recevoir le sceau du Dieu vivant sur nos fronts et être à l'abri au temps de détresse. Nous avons un devoir. Nous avons le devoir de soupirer et de gémir. Oui, le sceau de Dieu sera mis que sur le front de ceux qui soupirent et qui gémissent sur les abominations qui se commettent sur la terre. Que ceux qui sympathisent avec le monde, mangent et buvant avec les ivrognes, seront certainement détruits avec les ouvriers d'iniquité. Terrible. Et ça, c'est fort. Ceux qui manquent de confiance en eux-mêmes, qui s'humilient devant Dieu et purifient leur âme par l'obéissance à la vérité, sont transformés à l'image du ciel et se préparent à recevoir le sceau de Dieu sur leur front. Nous voyons que, une nouvelle fois, nous avons notre part. Nous ne devons pas avoir confiance en nos propres forces. Nous sommes des êtres infaillibles. Nous sommes des êtres faillibles, du moins. C'est pour cela que Christ doit résider en nous. Et pour nous aider, aujourd'hui, chacun doit étudier la Bible pour lui-même, à genoux, devant Dieu, avec le cœur humble et docile d'un enfant, s'il veut connaître ce que Dieu lui demande. Qu'est-ce que nous devons faire? Étudier la Bible pour nous-mêmes, à genoux, devant Dieu.
Et nous avons besoin de mener déjà ici-bas ce combat. Car ceux qui seront vainqueurs sur le monde, sur la chair et sur le diable, auront le privilège de recevoir le sceau de Dieu. Vous voyez, il y a vraiment un combat à mener, de prière et de gémir sur ce qui se passe ici-bas, derrière le péché, de prier pour les autres. C'est pour cela que nous devons, grâce au sabbat, ce jour mis à part que nous avons lu, eh bien, cela nous amène à avoir une communion avec Dieu. Cela nous emmène à avoir une intimité avec Dieu. Cela nous emmène à partager du temps de qualité avec Dieu. C'est pour cela que nous devons apprendre à l'école du Christ. Sinon, vous ne pourrez jamais être qualifié pour un grade plus élevé. Recevoir le sceau du Dieu vivant, passer par les portes pour entrer dans la cité de Dieu et être couronné de gloire, d'honneur et d'immortalité. Nous devons tous être à l'école de Christ. C'est la meilleure école. Il n'y a pas d'autre école que celle de Christ. Il n'y a pas d'autre école que celle de Christ. Et qui dit, si nous ne sommes pas dans l'école de Christ, nous sommes dans quelle école? L'ennemi de nos âmes. Ce sceau sera-t-il appliqué sur ceux qui ont des esprits impurs, sur les fornicateurs, sur les adultères, ceux qui convoitent la femme de leur prochain? Que votre âme réponde à cette question. Mon caractère répond-il aux demandes essentielles afin que je puisse recevoir un passeport me permettant d'accéder aux demeures que Christ a préparées pour ceux qui sont dignes? La sainteté doit faire partie de notre caractère. La sainteté doit faire partie de notre caractère, les amis. Est-ce que nous souffrons pour le Seigneur? Réellement dans notre quotidien, est-ce que nous souffrons pour le Sauveur? C'est une question qu'on doit se poser. Je vis que ceux qui venaient d'accepter la vérité devraient apprendre à souffrir pour le Sauveur, savoir supporter de dures épreuves afin d'être purifiés et recevoir le sceau du Dieu vivant, passer par le temps de trouble, voir le roi dans le saboté, habiter en la présence de Dieu et des anges saints et purs. Nous devons apprendre à souffrir pour le Sauveur. Nous devons apprendre à supporter de dures épreuves de la vie. Pourquoi? Afin d'être purifiés et de recevoir le sceau du Dieu vivant. Afin de pouvoir passer par le temps de trouble d'Apocalypse chapitre 16. Donc, puisque le sabbat est le sceau de Dieu, le sceau du Dieu vivant, nous devons le garder selon le commandement, si nous voulons un jour être sauvés. Lisons dans Isaïe chapitre 56. Prenez avec moi Isaïe chapitre 56 et le verset 2. Isaïe chapitre 56 et le verset 2. Si quelqu'un veut lire Isaïe, chapitre 56 et le verset 2. Fort. L'homme qui fait ces choses et le Fils des hommes qui s'attache, gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal. Heureux, il nous est dit. Heureux l'homme qui fait ces choses et le Fils des hommes qui s'y attache.
c'est-à-dire en gardant le sabbat pour ne pas le profaner et gardant ses mains de faire aucun mal. Un peu plus loin, au chapitre 58, 12 à 14. Non, on parle du concret. Heureux l'homme, les amis, qui fait ces choses. Ésaïe 58, versets 12 à 14. Les tiens au bâtiment des sanctuaires, tu révéleras les fondations des anciens étages. On t'appellera le réparateur des brèches, le restaurateur des chemins qui rend le pays habitable. Si tu retiens ton pied au jour du sabbat, Ne point faire ta volonté 5 jours. Si tu fais dans mon 5 jours, si tu appelles le sabbat des délices et honorable, ce qui est consacré à l'Éternel, si tu l'honores plutôt que de suivre tes voies, voix, de faire ta volonté et de dire des paroles vaines. Alors tu trouveras des délices en l'Éternel éternelle et te ferai passer par-dessus les hauteurs du du pays, pays, et je te nourrirai de l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. la bouche de l'Éternel a parlé. Les tiens rebâtiront sur des anciennes ruines. Donc quelque chose qui était déjà construit, qui a été écroulé. Tu relèveras des fondements antiques. On t'appellera réparateur des brèches. Celui qui restaure les chemins, qui rend le pays habitable. Et si tu retiens ton pied pendant le sabbat, pour ne pas faire ta volonté en mon saint jour, à lui, le saint jour de Dieu, en mon saint jour. Si tu fais du sabbat tes délices, pour faire quoi? Pour sanctifier l'Éternel en le glorifiant. Et si tu l'honores, nous dit la Bible, en ne suivant point tes voies, parce que c'est son jour, en ne te livrant pas à tes penchants, à ce que tu as envie, tes désirs propres. Il y a de vains discours avec des propos, des discussions qui n'ont rien à voir là. Alors, tu mettras ton plaisir en l'Éternel et je te ferai monter sur les hauteurs du pays. Je te ferai jouir l'héritage de Jacob, ton père, car la bouche de l'Éternel a parlé. Et vous savez, là, nous a fait mention de réparateur de brèches. Ça veut dire qu'il y a des choses qui ont été délaissées et qui doivent être remis à leur place. Et ça, on le sait, ça commence dans l'éducation, depuis le plus jeune âge. Vous savez, je suis tombé sur une vidéo d'un reportage et j'espère que si vous cherchez, vous allez pouvoir le trouver sur YouTube. C'est un reportage de castors. Les castors. Est-ce que les castors, c'est des grands travailleurs? Les castors, ce sont des grands travailleurs. OK? Eh bien, si vous regardez, j'espère que vous avez trouvé cette vidéo-là, les castors, lorsqu'il est vendredi, le soleil se couche, ils arrêtent tout ce qu'ils font. Ils arrêtent tout. Le soleil se couche, aucun castor est en activité. Lorsque le soleil se couche le samedi, ils sortent de là où ils sont et reprennent leur activité là où ils les avaient arrêtés. C'est impressionnant. Des gens qui ont observé des
des vidéastes ont mené cette enquête et ont observé des castors faisant le sabbat. Mais est-ce qu'ils se posaient la question, pourquoi ces animaux-là, ils arrêtent comme ça, et puis 24 heures plus tard, l'entreprise repart. Mais la nature nous apprend beaucoup de choses, les amis. Beaucoup de choses. Et c'est pour cela qu'à travers la nature, nous devons emmener nos enfants dans la nature pour les éduquer. Parce que nous sommes des réparateurs de brèches. Nous devons restaurer ce qui a été détruit. Parce que il nous est dit, c'est un texte peut-être que je ne l'ai pas mis, si les parents permettent à leurs enfants de recevoir une éducation en accord avec le monde et font du sabbat un jour ordinaire, le sceau de Dieu ne pourra pas être placé sur eux. Nous devons être des restaurateurs. Faire attention, être vigilants en tant que parents ce jour-là, d'apprendre à nos enfants à aimer Dieu, d'apprendre à nos enfants à écouter ce que Dieu veut leur enseigner à travers la nature. C'est comme je disais, nous, avec nos enfants, avec ma femme, eh bien, l'après-midi, le sabbat, on va à la nature. Et il y a quelque temps, on avait fait, je ne me rappelle plus comment ça s'appelle, on a été récupérer plusieurs feuilles de différents arbres. On a cherché à connaître le nom de ces arbres-là. Et on avait pris des feuilles de châtaignier, et on a vu que les feuilles de châtaignier étaient tellement incroyables pour la santé du corps humain, ça m'a rappelé les feuilles de goyavier qu'on a, ou des feuilles de corosol. Eh bien, si on n'avait pas fait cette démarche-là, eh bien, peut-être que les enfants n'auraient pas su, et moi, je n'aurais pas appris les vertus des feuilles de châtaignier, incroyablement puissants pour beaucoup de choses. Et donc, on peut voir, en étudiant la nature, pourquoi il y a différentes feuilles, parce qu'on a dû comparer les feuilles, pourquoi ça ressemble pourtant, mais ce n'est pas la même chose, parce que, vous voyez, il y a des rainures sur les feuilles, et quasiment, je crois de mémoire, je ne dis pas de bêtises, elles sont toutes différentes. Elles sont comme nous, quand on regarde nos mains, nos empreintes, qui a la même empreinte? Personne. Chacun de nous, nous avons notre propre empreinte. Donc c'est pour cela que nous devons être des réparateurs de brèches, de restaurer, de ramener le cœur des vers leurs enfants, nous dit la parole de Dieu, etc. Nous avons ensuite d'autres passages que nous pouvons trouver dans plusieurs livres de prophétie. Et l'un des passages dans ce livre, qui s'intitule Testimony Treaty volume 1, il nous est dit, quand les circonstances semblent l'exiger, vous violez sans scrupule le 4e commandement pour vous, l'observation de la loi de Dieu est affaire de convenance. Vous obéissez selon que votre travail ou vos inclinations vous le commandent. Ce n'est pas là honorer le sabbat comme une institution sacrée. Vous attristez ainsi l'Esprit de Dieu et vous déshonorez votre Rédempteur. Une observance partielle du commandement du sabbat n'est pas acceptée par le Seigneur. Elle a un effet plus déplorable sur les pécheurs que si vous ne faisiez pas profession d'observer le 7e jour. Et ça, on l'a vu dans tous nos témoignages, on en a parlé hier. Eh bien, à chaque fois qu'on a été sincère et on a dit la vérité aux employeurs concernant le samedi, même quand ça a été difficile,
Je me rappelle, la femme de Sandro nous donnait le témoignage où elle a dit à ses supérieurs, eh bien, je ne pourrais pas être là en tant qu'enseignante le samedi parce qu'il y avait de faire remise des diplômes et tout, etc. Elle a dit non, eh bien, ils ont dit, vous avez 15 jours de mise à pied. Et à la fin de cette histoire qui a été dit, eh bien, la responsable lui a dit, au moins je sais que je pourrais, l'inspectrice de l'académie a dit, au moins je sais que je pourrais compter sur vous. Vous êtes ferme dans vos principes. Vous avez tenu, même si vous avez eu 15 jours de mise à pied, mais je sais que vous êtes quelqu'un que je pourrais compter sur vous. Parce que la personne a été droit dans ses bottes, sincère pour l'Éternel. Et l'Éternel l'a béni puisque l'inspectrice voulait même, je crois, je sais plus, une autre expérience où vous voulez qu'elle monte plus haut, l'inscrire dans plusieurs formations, etc., pour lui permettre de progresser. Chef de travaux et proviseur. Vous voyez? C'est parce que c'est l'Éternel qui le bénit, parce qu'elle a gardé les principes. Donc c'est pour cela. Ceux qui, au jour du repos, s'entretiennent de leurs affaires ou font des projets les concernant sont devant Dieu aussi coupables que celui que s'ils travaillaient. Pour sanctifier le jour du repos, nous ne devons même pas laisser notre esprit s'arrêter sur nos affaires séculières. Et le commandement concerne aussi l'étranger qui est dans nos murs. Durant les heures sacrées, tous les membres du foyer doivent s'unir pour honorer Dieu. Dieu bénit, vous le savez, vous en avez entendu plein de témoignages. Hier, Dieu bénit vraiment. Parce qu'il a dit, il sanctifie ce jour et il a béni. Plus que jamais, mes frères et sœurs, c'est aujourd'hui. C'est aujourd'hui le moment de garder les commandements de Dieu. C'est aujourd'hui le temps d'exalter sa loi, d'être sanctifié par une véritable observation du sabbat. C'est aujourd'hui le temps pour vaincre par l'aide et la grâce de Dieu tous nos défauts de caractère. On a vu, et de tenir bon pour le test final. Il est impossible pour nous, avec notre pouvoir et notre force, d'être sauvés. Cherchons humblement tout cœur, de tout notre cœur, le Seigneur. Confessons nos péchés et nos fautes et demandons-lui qu'il fasse pour nous ce que nous sommes incapables de faire nous-mêmes, qu'il nous couvre de sa justice et que nous puissions être en sécurité et recevoir sur nos fronts le sceau du Dieu vivant et faire partie des 54 000. C'est aujourd'hui qu'il nous faut avoir la loi de Dieu inscrite dans notre esprit, sur nos fronts, dans nos cœurs. Nous avons lu dans Isaïe 56, verset 2. Heureux l'homme. Heureux l'homme qui fait ces choses. Et le Fils de l'homme qui s'attache en gardant le sabbat pour ne pas le profaner. Et gardant ses mains de faire aucun mal. C'est la parole de Dieu qui nous dit. Donc, que le Seigneur puisse vraiment nous aider à considérer sa parole. Même parfois, ça peut être difficile pour nous, c'est vrai. On ne sait pas parfois comment s'y prendre. Mais Dieu nous aime tellement qu'il ne fait rien sans avoir prévenu avant. Dieu est rempli de grâce et de miséricorde, les amis. Nous devons lutter
de toutes nos forces pour recevoir ce sceau. Nous devons vraiment considérer la parole de Dieu et aussi d'aimer, puisqu'il est dit, celui qui m'aime, garde mes commandements. Et donc Dieu nous donnera la force, et je crois réellement que Dieu connaît nos cœurs. Dieu voit parfois les combats qu'on mène, les difficultés que nous rencontrons. Mais j'ai vu et vous avez vu tout un chacun dans votre expérience que Dieu vous a béni. Dieu vous a fait grâce. Dieu vous a protégé, gardé de tout danger. Il vous a préservé la vie. Même quand les moments sont difficiles, on comprend et on voit encore qu'il est là. Donc que le Seigneur nous bénisse et qu'il nous fasse grâce encore dans le nom de Jésus. Amen. Amen. Eh bien, je vous invite à prier avec moi. Oui, Père éternel, notre Dieu, nous te disons merci de nous rappeler une nouvelle fois que tu nous aimes. De nous rappeler toutes les consignes que tu nous as données comme un père aime son enfant. Oui, Père éternel, parfois nous ne sommes pas obéissants, mais tu es encore là à nous aimer, à nous démontrer ton amour. Oui, Père éternel, veuille te révéler à nous. Veuille, Seigneur, nous permettre d'entendre ta voix. Veuille nous aider à garder tes commandements. Seigneur Dieu, parfois nous ne savons pas comment nous y prendre. Nous sommes un peu bouleversés à travers toutes ces choses. Mais nous savons que le retour de ton Fils est pour très bientôt et que tu ouvres notre entendement. Tu ouvres notre intelligence. Tu ouvres notre cœur afin de pouvoir comprendre et d'ouvrir notre cœur à toi. Aie pitié de nous, Seigneur. Parfois, nous sommes rebelles, nous avons un cœur dur, un cœur de pierre. Transforme ce cœur de pierre en cœur de chair. Nous voulons t'aimer par-dessus toute chose. Mais nous savons que tu nous as aimés le premier. Et tu continues à nous aimer, à nous faire grâce. Père éternel, je te prie pour chaque famille ici présente. Veuillez bénir chaque famille, chaque enfant, chaque individu. Bénis mes frères et sœurs qui sont là. Fortifie leur famille. Accorde-leur ta paix et ta grâce. Accorde-leur ton amour et ta miséricorde. Béni soit ton Saint-Nom, Père. Merci encore pour ta présence parmi nous. Merci pour tes anges que tu as envoyés afin de nous garder, d'ouvrir notre cœur. Et nous te prions et nous te demandons tout cela dans le nom de Jésus, ton Fils, qui a donné sa vie pour nous sur la croix du Calvaire et pour ta gloire. Amen.